Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des Petites Mains. Je suis Mickaël Denis, ton formateur en massage bien-être. Et écoute, aujourd'hui j'avais envie de te faire peut-être une petite série de vidéos, des vidéos coup de gueule. Pourquoi? Alors, juste avant de commencer, bien évidemment, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à aller dans la description de la vidéo, tu auras un cadeau à télécharger, d'accord? Mais juste avant, voilà, je voulais attirer ton attention sur le fait que cette vidéo n'est pas là en fait pour cracher sur tous les spa managers, est pas là pour cracher sur tous les directeurs de spa, les directeurs de thalassothérapie, etc., etc. Seulement, moi je suis là aussi pour partager mon expérience et ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le domaine du massage et j'ai eu la chance d'exercer dans plusieurs endroits, que ce soit dans des thalassothérapies, des spas urbains, des spas hôteliers, à domicile, à mon compte, etc., etc. Et j'ai vu pas mal de choses, d'accord? Et en ce moment, je vois pas mal en fait d'articles qui parlent de spa ou de thalassothérapie et qui parlent un petit peu de management dans ces structures, d'accord? Donc, c'est souvent des articles qui sont très bien écrits, avec des jolis mots, ça passe bien, etc., etc. Et aussi, moi en tout cas, je trouve que le contenu est vraiment de qualité dans ces articles. Seulement, on ne va pas jusqu'au bout en fait. Là, dernièrement, j'ai lu un article sur le fait pourquoi il y avait autant de turnover, on va dire en gros pour résumer, dans le domaine du massage. Donc quand je dis domaine du massage, j'englobe l'esthétique, les spas, les thalassothérapies, les centres de bien-être également, où il y a pas mal de... les centres thermales aussi, pourquoi pas. Voilà, donc pourquoi il y a autant de turnover? Donc souvent, encore une fois, l'article est sympa et bien écrit, on va assez loin, on est assez critique, on va aussi parler même de la charge de travail, parce que si tu es une petite main et que tu n'es pas indépendant, que tu es dans une structure, que tu es salarié, tu sais que la charge de travail est importante, soit, pourquoi pas, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de boulot où il y a une charge de travail importante. Mais dans ces boulots-là, il n'y a pas forcément en fait autant de turnover. Donc je voulais pousser un petit peu mon coup de gueule en fait là-dessus. Pourquoi il y a autant de turnover dans le secteur du massage? Moi déjà je vois deux raisons, d'accord? Déjà, ou trois même, j'ai envie de dire trois raisons. Déjà la première raison. La première raison, déjà, je pense que la plupart de ces structures, en tout cas où j'ai travaillé, alors je dis pas toutes, hein, encore une fois, je suis pas en train de cracher sur tout le monde, sur tout le métier, mais je suis là pour partager en fait mon expérience. Et je pense que mon expérience peut être pertinente à raconter, donc c'est pour ça que je le fais. Voilà, donc la première raison que je verrais, c'est au niveau du management, d'accord? Moi, j'ai fait plusieurs établissements où en fait, il n'y avait pas vraiment de management. Le management, c'était le management d'un spa était le même que le management d'une équipe de resto ou comme si tu travaillais voilà, soit au restaurant, soit en usine, etc. etc. Et le management est exactement le même. Et pour moi, quand tu dois prendre soin des clients, d'accord, le management ne doit pas être le même que si tu es serveur ou si tu es avec tout le respect que je dois aux personnes qui vont décharger les camions, par exemple, comment tu manages ces personnes-là, d'accord? Donc déjà, je pense que le management, bon, pourtant il y a des études qui sont faites, pourtant on sait ce qu'il faut faire pour avoir un bon management et pour que tes salariés en fait soient vraiment considérés. Donc pour moi, il y a un problème de management, d'accord? J'ai pas vraiment vu de... Je vois des articles super bien écrits sur les managements bienveillants, sur le fait d'intégrer ton équipe de travail à la nouvelle carte de soins, d'intégrer ton équipe de travail pour des nouvelles idées en fait dans ton spa ou la thalassothérapie. Bon, personnellement, j'ai pas vu ce genre de choses. Ou sinon, s'il y a des process qui vont te dire oui, on va faire des actions avec les salariés, et puis finalement, bon, il y a tellement de strates dans les process que les idées émises par les salariés ne voient jamais le jour, tout simplement. Donc bon, moi je t'en parle parce que c'est du vécu. Donc la première, il y a le management. La deuxième chose, je pense que c'est le manque de considération, d'accord? Alors ça, je pense que c'est dans tous les boulots. Mais voilà, encore une fois, dans le massage, si tu as une grosse charge de travail, tu as un management qui est plus ou moins égal à zéro. Et en plus, à côté de ça, tu as un manque de considération évident. Alors le manque de considération, ce n'est pas forcément d'un côté pécunier que je le pense, d'accord? Même si on va y revenir juste après.
Pas forcément donc d'un côté pécunier, mais juste par exemple, la considération, c'est quoi? C'est de dire bonjour à tes salariés quand tu arrives dans ton entreprise. Bonjour Michael, ça va? Voilà. Bon, même si le responsable ne le pense pas ou c'est juste histoire d'eux, ça fait toujours plaisir en fait. Parce qu'on est des êtres humains finalement, on va au travail 8 heures dans la journée. Donc c'est pas mal de savoir que ton responsable hiérarchique ou même le directeur te dise bonjour le matin. Voilà. Est-ce qu'il peut lever son cul en fait de son bureau pour venir serrer la main à ses salariés pour s'y intéresser un minimum? Ça, je l'ai connu. Il y a d'autres entreprises où je ne l'ai pas connu du tout, d'accord? Donc déjà, juste ça, en fait, le manque la considération. Alors peut-être que tu vas me dire derrière ton écran, ouais, mais il n'a pas que ça à faire dès le matin. Bah si, je pense que s'il a une journée de 10 heures, parce que soi-disant, il travaille plus que les autres, je pense qu'il peut lever son cul et puis venir prendre 5 minutes, en fait. Donc je pense que, si, je pense que ça fait partie aussi de son boulot. Donc voilà, ça, c'est bon, c'est très très peu, hein, malheureusement. Et voilà, ça fait aussi partie de mon coup de gueule. Je trouve ça hallucinant qu'on ne vienne pas dire bonjour. Ah ouais, mais si vous êtes 15, c'est long, machin. Mais si on est 15, 15 poignées de main, je pense que c'est pas la fin du monde en fait dans une journée de travail. Quand tu sais que tes salariés vont peut-être choper 6 à 7 heures de massage dans l'établissement, 15 points. Il n'a pas que ça à faire, hein. Je ne suis pas en train de caricaturer non plus, mais je pense que déjà, il y a un manque de considération, d'accord? Évident. Et on va arriver au troisième point, et je te mets au défi, en fait, de me donner un article qui parle de ça, la paye, le salaire des petites mains, le salaire des spa praticiens, le salaire des esthéticiennes, le salaire des hydrothérapeutes, d'accord? Et je pourrais même aller au salaire des spa managers, parce que j'ai connu des spa managers qui étaient aussi payés au lance-pierre. Les directeurs de spa, je ne sais pas forcément, je ne vais pas te mentir non plus, je ne vais pas te raconter d'histoire, et je ne sais pas combien ils peuvent gagner, etc. Et ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas. J'ai toujours eu de bons rapports, mais ça n'a pas été jusqu'à savoir leur salaire. En tout cas, les spa managers, oui. Et il y a des fois, il y a des spa managers en fait qui ont beaucoup de pression, eux aussi, et qui finalement sont aussi précaires que les spa praticiens. Et justement, eux aussi, les spa managers, les spa manageuses, des fois, on n'a pas forcément de considération, mais c'est pas à eux que j'en veux en fait. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils ont une personne au-dessus qui leur met la pression, d'accord? Et forcément, la pression, ils nous la mettent aussi pour nous. Pourquoi ils nous la mettent? Sinon, ils vont se faire engueuler aussi par leur responsable. Donc voilà, donc c'est pas encore une fois les salariés contre les responsables, ça n'a rien à voir parce que j'ai même vu, je me doute qu'il y a certains directeurs de sites de grosse thalassothérapie en fait qui sont là, ils sont là d'accord, mais eux aussi finalement, même si tu es directeur de site, si c'est une grosse chaîne, si tu n'es pas l'actionnaire, ah monsieur Untel, vous perdez de l'argent 2 ans de suite, hop, circulez, il n'y a rien à voir, ou on va te mettre en fait sur un autre site. Voilà, donc c'est aussi ça le secteur du massage, c'est aussi un business, il ne faut pas avoir peur de se le dire. Et si tu ne fais pas de fric, en gros, tu t'en vas, que tu sois directeur, spa manager ou juste salarié, spa praticien, esthéticienne. Donc voilà, donc au niveau du salaire, je pense que c'est vraiment l'élément que je vois nulle part. Alors, pourquoi on ne parle pas du salaire des spa praticiens? Pourquoi on ne parle pas du salaire des esthéticiennes? Je ne sais pas. Pourquoi on ne parle pas du salaire des spa managers, des spa manageuses? Je ne sais pas. C'est tabou, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas en fait. Si jamais tu as la réponse derrière ton écran, dis-le moi en commentaire, je serai content, et puis on pourra échanger là-dessus d'ailleurs. Donc voilà, pourquoi? Alors en fait, en entretien d'embauche, asseyez-vous monsieur, machin, on fait et là, bien sûr, on a le droit à la poignée de main quand même. Et donc on arrive au salaire. Écoutez, vous êtes au SMIC. Alors, ça fait une demi-heure que la personne en face de toi est en train de te demander de t'investir au maximum. J'entends bien au maximum. Pourquoi au maximum? Parce que c'est pas praticien ou esthéticienne, en tout cas, ça dépend des structures, si tu es dans une petite structure ou dans une grande structure. Je vais prendre l'exemple des deux. Quand tu es dans une petite structure et tu fais plus ou moins tout, tu dois avoir beaucoup de compétences. Et pour moi, les compétences, c'est pas donné comme ça, ah, j'ai beaucoup de compétences. Non, les compétences, ça se rémunère en fait, tout simplement. Tu vas faire l'ouverture, la fermeture de l'établissement, tu vas faire la caisse, donc c'est quelque chose quand même, faut que tu sois confiant avec ton salarié, si un salarié, enfin voilà, donc tu vois, il faut qu'il y ait un lien de confiance malgré tout, donc tu fais la caisse, tu dois répondre au téléphone, tu dois remplir ton planning de tes soins, donc voilà,
bah, ça aussi, c'est une compétence de savoir remplir son planning, d'accord? Parce que si tu remplis ton planning et finalement tu te mets que 2 massages et puis un soin du visage par-ci, un soin du visage par-là, alors que finalement tu pourrais te mettre 4 massages plus 3 soins du visage, bah, là aussi c'est une compétence, d'accord? Savoir remplir son planning. Tu as aussi une notion de nettoyage, tu vas devoir nettoyer ton poste de travail, tu vas devoir, comment dire, une obligation de conseil, d'accord? Donc l'obligation de conseil, souvent ça se transforme par une obligation de vente, ok? Donc il y a des établissements qui vont te mettre la pression, des établissements qui ne vont pas te mettre de pression. Personnellement, je n'ai pas forcément connu la pression, donc voilà, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas faire que cracher entre guillemets. Moi, je n'ai pas forcément connu trop de pression. Déjà parce que j'ai la chance ou pas d'être un homme, donc forcément, bah, les spa managers, ah mais c'est un homme, il ne connaît pas trop les produits, ce qui est pas faux. Donc voilà, après on peut apprendre les produits. Bon, forcément, moi, si j'apprends quelque chose qui ne m'intéresse pas, je vais être plus mauvais à répéter ces choses-là que si je dois apprendre quelque chose qui m'intéresse. Et la vente, ça ne m'intéresse pas. Et on pourra en revenir, d'ailleurs, ça sera un deuxième coup de gueule, on va parler des ventes. Donc voilà, je pars un petit peu dans tous les sens, mais voilà, c'est vraiment un réel coup de gueule. Donc voilà, je parlais des compétences des petites mains. Donc il y a les ventes, il y a aussi parler de l'établissement, il faut avoir aussi une certaine tenue. Donc moi j'ai travaillé avec beaucoup d'esthéticiennes. Les esthéticiennes, des fois, ils n'ont pas spécialement envie de passer une demi-heure devant le miroir à être super belle, les cheveux tirés, etc., etc. Donc en fait, il y a beaucoup de compétences à avoir. Et finalement, on va te dire, alors, donc, l'investissement maximal et à côté de ça, vous serez rémunéré au SMIC. Excusez-moi, madame, c'est quoi le SMIC? Ah, c'est le salaire minimum. Donc voilà, déjà, il y a un petit contraste qui passe pas trop bien, mais bon, finalement, tu n'as pas le choix parce que toi aussi, tu as faim la journée, tu as des loyers à payer, et puis tu as plein de choses, etc. à faire. Donc, investissement maximal, et salaire minimal. Ça, je ne comprends pas. Ça veut dire que, encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour les personnes, les manutentionnaires, voilà, j'en ai fait un petit peu d'intérim. Eh ben, déchargement de camion, tu vas être payé exactement pareil que si tu étais spa praticien ou esthéticienne. Alors on va me dire oui, mais il y a des commissions sur les ventes, il y a des primes paniers, ce genre de choses. Bon, ça c'est très aléatoire, d'accord? Et encore une fois, je ne vais pas spoiler la prochaine vidéo sur les ventes, mais on reparlera des ventes quand même. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que je ne vois pas dans les articles. Alors, ouais, c'est bien beau, on va s'intéresser à l'univers des petites mains, à l'univers des spa praticiens, mais on ne parle pas du salaire, on ne parle pas de la paye, on ne parle pas du manque de considération. Donc voilà, c'est quelque chose, voilà, j'avais vraiment envie d'en parler dans cette vidéo et voilà, je voulais un petit peu cracher mon venin. Je ne sais pas si derrière ton écran, c'est un petit peu pareil pour toi. Encore une fois, je te parle juste de mon expérience. Viens pas me sauter dessus dans les commentaires en me disant « Mais non, tu vois tout noir, c'est pas possible, t'as qu'à changer de métier, etc. etc. » Mais moi, j'ai pas envie de changer de métier en fait, pour la simple et bonne raison que j'adore ce que je fais, c'est une passion, et voilà, et que derrière moi, j'ai travaillé encore une fois dans plusieurs établissements, et c'est des choses qui se disent tout le temps sur la charge de travail, parce qu'on parle en fait du turnover, mais on ne parle pas non plus des personnes qui se réorientent, qui lâchent complètement l'esthétique, qui lâchent complètement le massage, ou sinon qui se mettent en indépendant, d'accord? Donc après, c'est pas évident non plus de se mettre en indépendant, mais voilà, en tout cas, voilà, on va rester sur ce statut de salarié, et voilà, c'était ça mon coup de gueule. J'en ai marre de lire des articles, en gros, qui vont pas jusqu'au bout, d'accord? Ces articles sont pas assez critiques, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si toi, tu t'investis, si tu es au taquet, et même d'ailleurs si c'est une passion, tu peux être dans une passion, mais ça se rémunère, il y a des compétences qui se rémunèrent, d'accord? C'est pas anodin le métier des petites mains en fait, c'est pas anodin, c'est quelque chose qui te bouffe de l'énergie en plus. Donc voilà, quand tu rentres chez toi, et que tu as des enfants ici et ça, il y a des fois, tu n'es pas forcément au taquet en fait, parce que ça te bouffe de l'énergie. Alors oui, c'est pas le seul métier qui bouffe de l'énergie, en tout cas ça en bouffe beaucoup, d'accord? Il faut beaucoup de compétences, j'insiste là-dessus, il faut un investissement vraiment maximal. Et je mets aussi d'ailleurs dans les petites mains les réceptionnistes qui travaillent dans les spas, les réceptionnistes qui travaillent au niveau de la thalassothérapie. Pourquoi? Parce que finalement, il y a des fois où c'est elles, ou eux d'ailleurs, qui font tampon avec les clients, d'accord?
Et je voudrais bien d'ailleurs, si tu es réceptionniste et que tu me regardes, je voudrais bien qu'on se fasse une petite interview et que tu me dises un petit peu, bah voilà, qu'on s'intéresse à ton métier, parce qu'encore une fois, c'est de mettre la lumière sur le travail des petites mains. Et j'ai interviewé encore aucune réceptionniste ou aucun réceptionniste. Donc ce sera avec plaisir de voir un petit peu, de comprendre ton rôle, etc., etc. Donc voilà, c'était mon premier coup de gueule. Je sens qu'il y en a un deuxième qui va arriver et ce sera sur les ventes, d'accord. Et je sais que beaucoup d'esthéticiennes n'aiment pas vendre, d'accord. Et je vais essayer de me faire un petit peu le porte-parole et j'espère, très clairement, il y en a qui aiment vendre, bien sûr. Et tant mieux d'ailleurs, parce que soi-disant, c'est le gros argument des responsables. Oui, mais si vous êtes investi, vous allez pouvoir augmenter votre pouvoir d'achat, etc., etc. Bon, après, je fais pas la flûte. C'est un peu ça en fait. C'est bon, investis-toi à 100% ou à 150%, fais plein de choses, voilà, etc., etc. Par contre, nous, on va te payer au minimum en fait. Puis si t'es pas content, il y a quand même plus ou moins 6 millions de chômeurs, donc tu feras la queue, il y en a d'autres qui t'attendent. Et ce qui n'est pas faux en fait. Donc voilà, gros coup de gueule sur les personnes qui parlent de l'univers des petites mains et qui finalement ne vont pas jusqu'au bout. Alors c'est bien beau de faire des articles qui se lisent très bien avec des belles images, etc. Mais à un moment donné, il faut aller où ça fait mal, quoi. C'est-à-dire la paye. Alors, j'en ai déjà parlé, on m'a dit ouais, mais en France, ça se voit que tu n'es pas entrepreneur. On se fait, comment dire, cambrioler fiscalement parlant. Bah, écoute, il y en a un qui disait, bah, la France, si tu l'aimes pas, tu la quittes. Je vais pas reprendre ces paroles-là, mais j'ai envie de te dire, enlève tes oursins des poches, quoi, tu vois. Il y a un moment donné, si tu veux lutter contre le turnover, le problème, en fait, c'est que ces établissements-là le savent très bien. Parce que les personnes, en fait, sont pas plus bêtes que moi, hein, finalement. En fait, ils intègrent le fait qu'il y ait beaucoup de turnover, ils intègrent toute cette perte de temps, tout le fait de recruter, d'être tout le temps, en fait, on est tout le temps dans un mode de recrutement, tout le temps dans un mode de formation. Et finalement, ils intègrent ça, c'est parce que comment dire, c'est un budget tout ça, le fait de, quand ta directrice, elle est un jour sur deux en recrutement, bon, j'exagère, mais c'est pas loin d'être vrai, ça coûte de l'argent, d'accord? Tu perds du temps, ça coûte de l'argent, etc., etc. Mais en fait, finalement, ils intègrent ça en fait dans leur chiffre d'affaires, quoi. C'est-à-dire que ils savent qu'il y a une somme d'argent qui va être pour le recrutement, une somme d'argent qui va être pour les formations, etc., etc. Donc, si tu veux, même si tu le sais d'ailleurs, si tu veux garder une équipe de travail plus de 6 mois, que ce soit les mêmes qui s'investissent et qui soient heureux en fait, qui soient contents de venir travailler, qui viennent pas reculons ou avec la boule au ventre, comme j'en ai déjà vu, d'accord, et qu'on arrête de parler de ce burn-out que tout le monde frôle finalement, j'ai l'impression à un moment donné. Respecte tes salariés, d'accord? Va leur dire bonjour le matin, ça mange pas de pain, j'ai envie de dire. Et puis à un moment donné, sors tes oursins, quoi. Même si c'est pas forcément le directeur, c'est plus au niveau du conseil d'administration, ou je sais pas, moi je suis pas économiste, ou des actionnaires qui décident. À un moment donné, c'est aussi respecter ses salariés, de les rémunérer en fait à leur juste valeur, d'accord? Donc voilà, c'était mon petit conseil, mon petit coup de gueule du matin. J'espère que ça t'aura réveillé. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, like-la et partage-la à un maximum de personnes. Peut-être que ça arrivera aux bonnes oreilles, on ne sait jamais, qui sait. Et encore une fois, télécharge le cadeau qui est à l'intérieur de cette vidéo. Voilà, donc je te dis à très vite, mais surtout, détends-toi, reste zen.